Exactement comme quelqu'un qui écrit une symphonie où le hautbois, la clarinette, c'est ça qu'il y a. C'est beaucoup plus que simplement une mélodie, simplement une phrase qui serait mélodieuse et qui sonnerait bien à l'oreille. Duras, vous m'étonnez un peu, ça me fait plutôt l'effet d'une succession de casseroles comme train derrière une voiture. C'est une sorte de musique. C'est une sorte de musique. Moderne. Je me méfie toujours un peu des comparaisons d'un art à l'autre, car les motifs ne sont pas tout à fait les mêmes et les moyens ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, je trouve que dans La recherche du temps perdu, il y a une chose extrêmement intéressante, c'est le grand écrivain qui est Bergotte. Eh bien, Bergotte est probablement le personnage le plus mal composé de La recherche du temps perdu, parce que Proust ne sait pas décrire sa façon d'écrire. Évidemment, Proust doit montrer un grand écrivain. C'est très compliqué à faire parce que lui-même en est un. Donc, comme il a du tact, il ne peut pas lui donner ses qualités à lui. Donc, la façon dont il le décrit est assez banale et précisément, il parle de sa musicalité, c'est-à-dire qu'il est vague. Parce que d'une certaine façon, quand on dit la musicalité, quand vous dites thème et variation, là c'est plus pratique et c'est plus net. Mais quand Proust parle du long développement de ses phrases, etc., ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, je me méfie un peu de ça. On pourrait dire, puis le plus, je ne sais pas, le plus c'est un superlatif, le plus musical. Je ne sais pas, est-ce que vous diriez que si je vous dis quel est le compositeur le plus littéraire, ça n'a pas beaucoup de sens, non? Oui, c'est vrai. Donc, en tout cas, je voudrais juste dire une chose à propos de, puisque je disais que l'océan de Proust, c'est aussi sa façon d'écrire et nous sommes là. Il n'y a pas d'une part que des phrases longues dans Proust, il y a aussi des phrases courtes, il est varié comme la mer, précisément, il y a parfois des phrases très saccadées et très brèves. D'autre part, je tiens à dire que Proust est un écrivain rapide, il y a une phrase merveilleuse de Jean Cocteau dans Secret professionnel où il dit, je vous cite de mémoire mais je suis sûr de la phrase, « Pendant que Flaubert passe son temps à épauler, Marcel fait mouche 10 fois ». Et ça c'est Proust, Proust est un écrivain rapide, donc il y a des phrases longues, mais qui sont destinées à assouvir la tyrannie de Proust, je vous en parlais. Par exemple, ces phrases longues sont Proust utilise infiniment les conjonctions de coordination. Je suis la preuve vivante qu'on peut pratiquer une chose et détester le contraire et aimer l'écrivain qui fait ce contraire. Moi j'ai horreur des conjonctions de coordination, des propositions temporelles, je n'en emploie jamais et pourtant j'adore Proust. C'est un peu comme Picasso disait, quand c'est bon, je cite, si c'est bon, on prend. Mais il a une manière extrêmement singulière d'utiliser les conjonctions de coordination. Je tiens que nous ne parlons plus français de la même façon depuis Proust. Proust a modifié l'usage de la langue française à un point considérable. Il a un peu fait, à mon sens, ce que Kafka a fait au même moment à la langue allemande dans le sens contraire. Kafka a pris une langue allemande extrêmement ouvragée, très compliquée, qui ressemblait à une espèce de hallebarde, d'ailleurs écrite en lettres gothiques, pour prouver sa singularité, ça ressemble à une hallebarde de Renaissance ouvragée, damasquinée, c'était très compliqué, et Kafka prend ça et le réduit ça et en fait un couteau très sec et très net, et Proust prend la langue française que nous connaissons tous, nous l'avons apprise, la langue française c'est les petits pages du régiment de Louis XIV dans les années de Versailles qui ne marchent pas. Sujet, verbe, complément, 1, 2, 1, 2. C'est parfois ravissant, c'est une langue sèche, moi j'adore les écrivains secs, Voltaire, Stendhal font ça de façon merveilleuse. Mais Proust prend ça et étire la langue à un point considérable. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine manière, parce que c'est aussi un écrivain du désir, et ces longues phrases, comme ça, c'est comme le sac et le ressac, cette chose comme ça, le désir fonctionne comme ça, tout à fait, alimenté par lui-même, et plus on a de conjonctions, et plus on atteint une sorte de jouissance. Il y a ça, mais vous avez tout à fait raison, mais pour finir sur les conjonctions, Proust emploie les conjonctions de coordination de la manière la plus aberrante qui soit. D'abord, il les emploie très fréquemment en début de phrase. Le nombre de, que vous ouvrez La recherche du temps perdu, le nombre de phrases commençant par une conjonction de coordination ou une proposition adverbiale, temporelle, etc. sont considérables et de manière inepte. Vous avez par exemple une phrase commençant dans La recherche du temps perdu par « c'est pourquoi ». Vous cherchez le lien de causalité avec la phrase précédente, il n'y en a aucune. Une phrase commence par « mais », vous cherchez le rapport d'opposition avec la phrase précédente, il n'y en a aucun.
Une phrase commence par or, même chose. Donc en fait, ces conjonctions de coordination pour Proust, et là c'est là que je vous rejoins, sont là pour créer une matière liquide, enveloppante et englobante qui fait qu'il garde la parole. Il garde la parole, il est là tout le temps. C'est un peu comme vous savez, ces gens un peu autistes et qui parlent bien, qui, une fois qu'ils ont fait une longue phrase, ils baissent comme ça, puis tout d'un coup, ils montent dans les aigus pour reprendre la parole et continuer à parler indéfiniment. Et c'est la manière tyrannique de Proust, mais effectivement, c'est une manière d'attirer les gens pour les aimer. La parole dans Proust est un supplétif à l'amour considérable. On le voit dans le personnage de Charlus en particulier. Charlus parle en permanence. Et il parle à des garçons. La première fois qu'il m'appelle, puisque le baron Charlus est donc homosexuel, mais il est marié, il le cache, et nous ne sommes pas supposés le savoir au début. Eh bien, la manière que Proust a d'aborder, d'abord le narrateur, mais tous les garçons, en leur parlant en permanence, c'est une manière de les enrober de phrases et un supplétif à l'amour. Il leur parle, mais on le sait bien que là, quelquefois, il boude aussi, quelquefois, justement, il leur retire cet intérêt qu'il a pour eux, tout d'un coup, il est d'une grande froideur. Il est d'une grande froideur parce que ça, c'est un coup de génie de Proust, c'est que au bout d'un moment, Charlus, qui est très intelligent, sent qu'il est surmonté par sa passion et se dit « Merde, on va me découvrir ». Et donc tout d'un coup, il devient odieux, il prend des airs furieux. Et on peut être sûr que plus Charlus a l'air furieux, plus il est amoureux du garçon à qui il parle. Mais on passerait des heures à vous écouter, Charles. On reprend rendez-vous pour l'année prochaine, on continue. C'est noté. Nous sommes enregistrés avec grand Moi, j'en parlerai aussi. C'est le feuilletage aussi, les actions concomitantes. Je voulais dire que Charles d'Antigue a eu le prix de l'essai des écrivains du Sud, quand même. Et ce prix est prestigieux. Le jury est absolument merveilleux. Hein. Voilà. Et Bettina Arditi est quand même le mécène de ce prix. Et nous le saluons. Voilà. À l'année prochaine. Et on ne reste pas combien 10 ans sans se voir. Ça fait un peu une chose. Oui. Merci.